Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Sandrine Sangué et ma passion est de toujours mieux me connaître et d'aller vers un amour toujours plus inconditionnel de moi-même et accompagner les personnes à toujours mieux se connaître et à aller vers un amour inconditionnel d'elles-mêmes. Cette vidéo est la continuité de la précédente qui s'intitulait « Tomber en amour de soi » et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore vue à le faire avant de regarder celle-ci. Donc la dernière fois, nous avons pu voir que tomber amoureux de soi se fait petit bout par petit bout. On va dérouler tout le processus pour aller apporter de l'amour à une toute petite partie de nous qui à l'origine nous déplaisait. Et une fois qu'on y est arrivé, on va recommencer avec une autre petite part de nous, répéter l'opération jusqu'à épuisement du stock, et ça vous occupe toute une vie, mais ça vaut le coup, parce que nous le valons bien. On peut donc voir que tomber amoureux de soi, c'est toute une expédition, c'est une véritable conquête, la conquête de soi qui mène à la connaissance de soi. Jung appelle ombre l'ensemble de toutes ces parts de nous que nous n'aimons pas et que nous aimerions voir disparaître, et contre lesquelles nous dépensons une quantité considérable d'énergie pour les ignorer ou pour les repousser, et sans succès, et pour cause, elles font partie intégrante de nous. Dans cette vidéo, je me propose de vous dire ce que je fais une fois que j'ai donné de l'amour à une part d'ombre de moi-même. C'est l'étape successive. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée et qui était celle de savoir si, une fois qu'on avait observé et reconnu une de nos parts d'ombre, est-ce que ce n'était pas plus simple, plus rapide, plus efficace de simplement l'éliminer? Et moi, j'ai trouvé cette question très, très pertinente et je me dis qu'il y en a peut-être parmi vous qui se posent la même question et qui se demandent quel est l'intérêt de faire toute cette démarche d'amour vers des parts, somme toute, dérangeantes, qui ne sont que des empêcheuses de tourner en rond. En fait, si vous y réfléchissez bien, nous recevons régulièrement beaucoup de messages qui vont dans le sens de l'amour, qui prônent la bonté, l'entraide, qui nous demandent d'arrêter de juger les autres. Qui parmi nous, sincèrement, ignore que le pardon est salvateur et permet d'avancer, et que la rancœur et la rancune sont des poisons qui nous freinent dans notre évolution? Le Dalai Lama dit que nourrir des idées de vengeance envers quelqu'un, c'est comme se saisir d'une braise pour la lui lancer. Le problème, c'est que nous nous brûlons au passage. En fait, je voudrais décortiquer davantage ce qu'il est en train de nous dire. Lorsque je saisis la braise et que je vise une personne et que je la lui lance pour qu'elle rebondisse simplement sur cette personne et qu'elle tombe, avec même le risque de ne pas atteindre ma cible, de nous deux, la personne qui est restée le plus longtemps en contact avec la braise, c'est moi. Donc au final, c'est moi qui me brûle le plus. C'est moi qui me fais davantage mal dans toute cette histoire. Et pourtant, il est difficile pour moi de pardonner à ma meilleure amie qui sort avec mon mari et qui, d'après moi, a détruit mon couple. Pour les personnes qui vivent ce drame, l'inceste est un sujet extrêmement difficile et souvent tabou. Comment arriver à pardonner et avancer? Je pense que chacun de nous peut aisément voir à travers l'exemple que je viens de prendre que la volonté est insuffisante dans certains cas. Il ne suffit pas que je me dise qu'il faut que j'arrête de détester quelqu'un, que je pardonne à telle autre personne pour que j'y arrive. Et ça, c'est parce que nous sommes gouvernés par notre inconscient. En fait, chez nous, le roi, le boss, c'est l'inconscient. Les scientifiques disent que 95% de nos actions sont des réactions. Ça veut dire que sur 100 actions que nous posons, 95 actions ne dépendent pas de nous, mais de lui.
c'est l'évidence même que nous devons apprendre à composer avec notre inconscient. Imaginez que vous êtes un réfugié de guerre et que vous arriviez dans un pays inconnu où vous ne parlez pas la langue et que vous avez besoin d'aide pour tous vos besoins primaires, pour vous loger, pour vous nourrir, pour vous vêtir. Et vous trouvez quand même dingue que ces gens-là ne fassent pas l'effort d'apprendre votre langue pour que vous puissiez leur poser votre problème. Quelle est selon vous votre probabilité de réussite de leur faire apprendre votre langue et ensuite de vous faire aider? Le problème, c'est que nous agissons exactement de la même façon avec l'inconscient. Nous arrivons avec notre langage, celui de conscient, que l'inconscient ne comprend pas, et nous trouvons quand même bizarre qu'il ne fasse pas l'effort de collaborer davantage, l'effort de nous comprendre. Le problème, c'est que l'inconscient, il est comme les habitants de votre pays d'accueil. Il a sa vie, il vit sa vie, il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de nous pour vivre, il gère. Mais nous ne pouvons pas fonctionner sans lui. Et parfois, sa façon de gérer les situations donne des résultats tragiques comme celui de l'incapacité à pardonner le pire et à avancer avec toute la souffrance que cela comporte. Donc, on a tout intérêt, dans un premier temps, à apprendre le langage de l'inconscient. Et le langage de l'inconscient, c'est l'amour. Vous comprenez pourquoi il nous faut passer par nous aimer d'abord, y compris dans nos zones d'ombre. C'est la première étape. Et l'étape d'après consiste à aller visiter ces zones d'ombre qui correspondent à des traumatismes plus ou moins anciens, traumatismes qui ont laissé des blessures. Et l'objectif ici est d'aller guérir, pacifier ces blessures pour faire passer ces zones d'ombre à la lumière. Alors, pour y arriver, il y a plusieurs stratégies. Moi, je vais vous parler de celles que j'utilise au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un premier outil que j'utilise, qui est la communication non violente. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des autres outils que j'utilise au quotidien. La communication non violente sur laquelle je me base pour mes stages de communication consciente est un processus de communication qui a été inventé par Marshall Rosenberg, un psychoclinicien américain qui nous dit que derrière chacune de nos actions, il y a des besoins nourris ou pas. Donc, lorsque vous sautez au cou de votre voisine parce qu'elle vous apporte la bonne nouvelle que votre fils a réussi le bac, un besoin de réalisation qui sont nourris et qui se traduisent par votre geste d'embrasser votre voisine. Moi, je vais plus loin et c'est vraiment mon avis personnel. Je pense réellement que derrière chaque pensée, chaque émotion et chacune de nos actions, il y a un ou plusieurs besoins nourris ou pas. Le job va donc consister à aller rechercher ces besoins-là. Imaginez que vous êtes dans votre voiture et qu'un taximan ne vous cogne pas derrière. Vous pestez, vous jurez, vous êtes énervé, mais quel connard! Et là, c'est mort pour ma réunion. En plus, c'était la réunion la plus importante de l'année. Et c'est la troisième fois que je suis en retard ce mois. Même avec une bonne excuse, ça ne va pas passer. Et comment je vais faire pour réparer la voiture? Parce que ce taximan-là, je ne crois pas qu'il ait de l'argent. Et puis, comment est-ce que je vais me déplacer pendant que mon véhicule sera immobilisé au garage? Et pendant que je pense ça, je sors, je m'énerve, je crie contre le taximan qui, lui, est encore plus énervé que moi et qui crie encore plus fort parce que le connard, il ne veut pas reconnaître qu'il est en tort. Grâce à la CNV, je peux aller traduire tous ces messages qui m'arrivent. Ça va commencer par l'observation, une fois de plus. Je vais observer mes actions. Je suis en train de crier, de m'agiter. J'observe mes émotions. Je suis énervée, je suis folle de rage. Tellement folle de rage que j'en tremble de tous mes membres. La fréquence de mon cœur s'est accélérée et j'ai presque le souffle court. Je n'arrive presque plus à parler tellement je suis outrée par autant de mauvaise foi.
Et puis je vais observer mes pensées et les décoder. Quand je dis quel con, c'est parce que j'aimerais que tout le monde puisse respecter le code de la route avec ses mesures de sécurité. Et comme ça, il n'y aura plus d'accidents et il n'y aura pas de risque que je me fasse mal. Il y a donc là un besoin de maintenir mon intégrité physique intacte. Et puis quand je dis c'est mort pour la réunion, c'est que j'avais envie d'être à la réunion, à utiliser mon temps, mon énergie pour mon travail, au lieu d'être bloqué sur la voie publique pour un accident. Il y a donc chez moi un besoin de faire un bon usage de mon énergie et de mon temps. Et puis quand je pense, en plus la réunion la plus importante de l'année, c'est que j'avais prévu de me démarquer ce jour-là par ma présentation, de façon à décrocher la promotion après laquelle je cours depuis plus d'1 an. Ici, c'est un besoin d'évolution qui n'est pas nourri. Et puis quand je pense que c'est la 3e fois que je suis en retard ce mois, et que même avec une bonne excuse, ça ne va pas passer, c'est que j'ai peur que mes collègues et mes supérieurs trouvent que je ne suis pas une personne fiable, qu'on ne peut pas me faire confiance, et j'ai peur d'être un peu indexée et rejetée par les autres. C'est donc mon besoin d'appartenance à une communauté, ici professionnelle, qui n'est pas nourri par cette situation. En effet, les hommes sont des êtres grégaires et nous mourrons au sens figuré comme au sens propre si nous sommes isolés totalement des autres pour le restant de notre vie. Et quand je pense où est-ce que je vais trouver l'argent pour réparer ma voiture, c'est clairement un besoin de sécurité matérielle qui n'est pas nourri. Et puis je pense comment est-ce que je vais faire pour me déplacer pendant que mon véhicule sera immobilisé au garage. Donc je suis en train de penser comment je vais devoir sortir de chez moi, rejoindre la route principale pour pouvoir prendre un taxi. Parce qu'ici au Cameroun, on se déplace en taxi, il ne faut pas compter sur les bus. On se déplace en taxi ou en moto. C'est donc mon confort qui va en prendre un coup. Vous voyez donc que j'ai pu lister une série de besoins qui n'étaient pas nourris, le besoin de maintenir mon intégrité physique intacte, le besoin de faire un bon usage de mon énergie et de mon temps, le besoin d'évolution, le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité matérielle, le besoin de confort. Et manifestement, ces besoins-là, dans la situation dans laquelle je me trouve, impossible de les nourrir. Donc, il me faut trouver un moyen urgent de sortir de cette situation pour les nourrir. Parce que si je veux retrouver une qualité confortable de vie, il faudrait que je nourrisse ces besoins-là. Et donc je vais observer que je suis en train de crier et l'autre il est en train de crier, qu'on peut continuer comme ça jusqu'à demain. Donc il faut que je me calme. Et c'est ce que je fais. Le pragmatisme reprend le dessus parce qu'il me faut trouver un moyen de sortir de là, rapidement. Et le seul fait de me calmer va faire que l'autre en face, n'ayant plus pour support ma colère, ça va baisser en intensité chez lui aussi. Et là, je vais chercher des stratégies pour me sortir de là. Et ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est d'essayer de me mettre à la place du taximan, de chausser ses lunettes pour voir la situation de son point de vue à lui. Et quand je commence à le faire, je vois que c'est quelqu'un qui ne roule pas sur l'or et qui a peut-être peur d'avoir à débourser de l'argent pour réparer ma voiture. Un problème de plus pour lui. Et c'est juste pas entendable. Et je peux lui dire quelque chose comme je vois que ça ne doit pas être facile pour vous. Et cet accident, ça vous rajoute encore des problèmes. Est-ce que c'est ça? Et il peut me répondre quelque chose comme ah, madame, j'ai déjà vraiment trop de problèmes. Vraiment, je n'avais pas besoin de ça. Et là, je peux lui dire ouais, et surtout, s'il faut encore dépenser de l'argent, ça ne doit pas être évident pour vous. Et là, il va me dire, madame, l'argent, c'est dur dehors. Il n'y a pas l'argent dehors. Et moi, je vais lui dire, en fait, vous devez aller vite pour avoir beaucoup de clients pour que l'argent puisse rentrer un peu. Et là, il va me dire, ben oui, il faut vraiment travailler dur. Je ne peux pas me permettre d'aller lentement, et sinon l'argent ne va pas rentrer. Et là, je lui dis, ah, c'est peut-être pour ça que quand vous avez vu que devant moi, la route se libérait,
vous avez foncé parce que vous avez cru que j'allais accélérer automatiquement. Il dit, oui, madame, ça, vraiment, écoutez, les femmes, elles ne savent pas conduire. Hein. Ça aurait été un homme, il aurait foncé. Et vous voyez que là, il est déjà en train d'admettre que c'est lui qui m'est rentré dedans. Là, j'ai vraiment envie de faire un petit temps d'arrêt parce que ça doit venir de votre cœur, ça doit être sincère. Si vous n'y arrivez pas, n'essayez pas. Parce que lui, même s'il ne sait pas mettre des mots dessus, il va sentir que c'est une forme de manipulation. Donc ça doit être quelque chose qui est fait avec le cœur et seulement si vous vous sentez en mesure de réellement pouvoir aller à son écoute. De réellement et faire l'effort de ressentir ce que lui, il peut ressentir dans cette situation-là. Et donc, je peux continuer avec lui en lui disant peut-être, ouais, je vois que vraiment le fait qu'on ait eu cet accident-là, c'est encore, ça va vous rendre la journée plus compliquée parce que déjà, il y a un manque à gagner, qu'on est bloqué ici. Vous seriez déjà en train de vous faire de l'argent avec des clients et au lieu de ça, on est bloqué ici. Lui pourra me dire, ouais, c'est ça, madame, c'est ça, on est vraiment bloqué. Et moi, je vais continuer en lui disant, écoutez, moi, j'ai envie de vous faire une proposition. C'est qu'on fasse un arrangement à l'amiable et on envoie nos assurances. Comme ça, votre assurance va payer pour mon véhicule et vous n'aurez pas à sortir de l'argent. Et là, on règle tout rapidement, ça vous libère pour aller chercher vos clients. Et là, vous allez être surpris de voir qu'il accepte votre proposition. Parfois, la situation se renverse même un tout petit peu et il peut commencer à dire des choses comme vraiment, heureusement que je suis tombée sur quelqu'un comme vous qui comprend la situation. Parce que je lui ai donné de l'empathie, ça l'a calmé. Et voilà comment, en quelques phrases, vous pouvez régler la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai une part de moi qui s'est manifestée initialement de façon violente. Je l'ai observé, je l'ai accepté, je l'ai accueilli et je lui ai montré mon amour en allant à son écoute. J'ai décrypté et traduit tous les messages qu'elle m'apportait, toutes les informations qu'elle avait pour moi. Et je les ai traduits en besoins non nourris. Et ça a suffi à l'apaiser et à me permettre de trouver une solution beaucoup plus efficace, avec le moins de casse, pour résoudre le problème. Apaiser cette part de moi est la première étape de la guérison. Parce que ces zones d'ombre de nous sont en lien avec des traumatismes plus ou moins anciens qui correspondent à des blessures qu'il faudra aller guérir, pacifier. Je vous parlerai de comment je procède par la suite dans la prochaine vidéo. En ce qui concerne les besoins non nourris que j'ai identifiés précédemment, là, il va falloir jouer sur votre créativité pour trouver des stratégies pour les nourrir. Nous développons beaucoup ça dans nos stages. Et si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à vous inscrire à l'un de ces stages. Vous voyez que le concept de la communication non violente n'est pas difficile à comprendre. La vraie difficulté, c'est de le pratiquer parce qu'il faut apprendre à le faire avec son cœur. Et ça, on n'y est pas nécessairement habitué. Voilà pourquoi c'est conseillé, quand on commence à faire de la communication non violente, de s'inscrire dans un groupe de pratique pour maintenir vivante sa pratique, parce que c'est comme une langue. Si on ne la pratique pas, elle finit par mourir. Pareil, si on ne pratique pas au quotidien la communication non violente, on ne pourra pas réellement en bénéficier. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur mes activités, n'hésitez pas à aller visiter le site web qui s'affiche à l'écran. Si vous avez trouvé utile le contenu de cette capsule, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et si vous souhaitez connaître la suite, abonnez-vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à très bientôt.